session avec le titre Ville-éponge, la porter complètement sur la ville-éponge avec une introduction au matin, mais surtout après avec une présentation d'un côté des bâtons et des carottes, donc des outils réglementaires qu'on a pour promouvoir la mise en œuvre de ce principe. Les principaux enseignements, c'est premièrement qu'il faut vraiment avoir un changement de vision et de paradigme dans la gestion des eaux pluviales, qu'il faut aussi changer la façon dont on parle de l'eau, que c'est un élément, une ressource, un élément paysager, c'est pas un déchet à évacuer, et que pour la mise en œuvre, finalement, il faut les deux. Il faut les bâtons, surtout pour tout ce qui est, on va dire, des constructions nouvelles, mais pour essayer d'aller d'avant aussi dans tout le bâti existant, c'est surtout les carottes, donc les subventions qui vont fonctionner. Et je pense que c'est ça les enseignements principaux. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment eu de point de divergence. Je pense que le public qui était là, c'est un public qui est déjà sensibilisé, qui voit l'intérêt à la mise en œuvre du principe. Les divergences, on les note peut-être plutôt un peu dans l'interprétation de ce principe ou les objectifs principaux qui peuvent logiquement diverger en fonction de l'auteur auquel vous posez la question. Mais c'est des divergences, je pense qu'on peut trouver des compromis. Dans les prochaines années, l'étape cruciale va surtout être le fait de mettre en œuvre ce principe, parce que finalement maintenant on est, je pense, tous d'accord que le principe il est utile, qu'on le partage, mais pour la mise en œuvre, il y a toujours ce souci des Suisses que tout doit fonctionner parfaitement avant qu'on le mette en œuvre, et on n'a pas vraiment le temps d'attendre à ça, donc il faut vraiment qu'on arrive à motiver tout le monde, d'aller de l'avant, mettre en œuvre et puis apprendre sur le coup, on va dire, de ce qu'on a fait pour améliorer en futur, mais de ne pas attendre d'avoir toutes les réponses à toutes les questions avant de le mettre en œuvre.